Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du 27 décembre. Je suis dans ma chambre parce que je vais vous filmer mon classement de palettes Flawless. Mais avant ça, je vais vous dire ce que j'ai sur les lèvres. Je vais m'abaisser, il est tombé. Hop! J'ai mis un Stay Matte 8 Hour de chez Essence. Donc c'est ceci. Et c'est la teinte Bite Me If You Can. Un super rouge bordeaux. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, je l'ai mis comme une grosse dégueulasse, hein, mais on s'en fout. Voilà. On verra s'il tient sa promesse de 8 heures. Bon, après, je sais pas si je vais le laisser 8 heures. Quoique, il est quelle heure? Donc, il faudrait que je me démaquille à 19 heures. On verra ça. On verra. Mais bon, la couleur, déjà, elle est magnifique. S'il tient aussi bien que les Super Stay, ça va être ma nouvelle cam. Ensuite, j'ai déclutterisé. VV. J'ai déjà commencé à donner des produits à ma grande sœur. Et là, c'est au tour de ma petite sœur. Et ma petite sœur aura des rouges à lèvres. Je lui en ai déjà parlé et je lui rajoute quelques petites choses en même temps. On va les faire ensemble. Je lui donne mes deux Root Cosmetics. Donc, j'en ai un plus dans les tons beige, on va dire. Je vais vous les swatcher, hein, on voit pas bien. Beige comme ça. Et un plus dans les tons dorés. Alors, pourquoi je les enlève? Parce que ils sont trop... L'odeur n'est pas... J'aime pas l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Ça m'incommode énormément. Donc, je les enlève. Là, vous voyez, c'est celui que je préfère, celui-ci. C'est le plutôt beige blanc, vous voyez. Et là, c'est le doré. Ma soeur en aura certainement plus l'utilité que moi. Ça m'embête parce qu'en fait, vous voyez pas à la caméra. Mais dans chaque gloss, il y a des paillettes rosées, dorées, rouges même. Ils sont magnifiques, hein. Mais bon, on peut pas tout garder dans la vie. Ensuite, je lui donne ceux que j'ai achetés en Espagne, mes 3 Flormar. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne me conviennent pas, tout simplement. Là, j'ai un glaze. Donc ça, c'est un gloss métallique, la teinte Moonlight. Donc c'est celui-ci. C'est un gris anthracite métallique. Elle me dit oui, tu peux me le donner, pourquoi pas, ça peut changer. Bah écoute, si ça peut te faire plaisir. Ensuite, il y a un mat, le Enchanté, donc toujours métallique. Alors, à la base, c'est un prune, mais je trouve qu'il ressort très marron. En fait, c'est un marron au sous-ton prune. Et le a toujours un mat métallique, le Fascinating. Donc, c'est plus un marron glacé, on va dire. Comme ceci. Ils sont très jolis, mais sur mes lèvres à moi, quand ils s'effacent, hein, parce que déjà le noir, j'aime pas la texture du noir sur mes lèvres. La texture de ce gloss, je ne l'aime pas. Et les autres, quand ils s'estompent, ils s'effritent sur ma bouche. Donc je n'aime pas ça. Du tout. J'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait quelque chose derrière moi. Et je me vois dans le reflet, hein, en fait. Enfin bref, laissez tomber. Je donne aussi un OCB, le Metal Kiss que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est la teinte Gold. Et cette teinte-là, je ne la mettrai pas. Tout simplement. Et puis, il semble... Je sais pas. Il est bizarre. Je sais pas. Allez, c'est rare. Voilà. Il est comme ceci. C'est pas du tout le genre de teinte que je mets. Ça peut changer au fur et à mesure du temps, hein, mais... Non. Je lui donne également... Ma tour de palette. Tu en fous? Le Sexy Balm de chez L'Oréal, c'est la teinte Sheer Break the Rule. Donc le numéro 104. C'est un comme ça, je l'avais eu chez Action. C'est un L'Oréal. Hein. Voilà. Et en fait, c'est un baume à lèvres rouge qui ressort un peu plus orangé. Hein. Il est très joli, très hydratant en transparence. Il faut le mettre. Voilà la raison pour laquelle je lui donne. Parce que je ne lui donne pas assez d'amour. Donc, goodbye. Puis j'en ai des autres comme ça qui me plaît plus. Donc voilà. Et ensuite, je lui donne 4 rouges à lèvres de chez Essence. Donc, c'est des long lasting. Donc, il y a le numéro 21. Il n'y a pas de nom numéro 21? Non, c'est des numéros tout simplement.
Donc, c'est un comme ceci. Je vais vous les swatcher. Hein. Voilà, vous voyez, c'est un rouge bordeaux. Je sens quand même. C'est un rouge bordeaux très joli. Et elle aime bien toutes ces teintes-là. Le rouge et tout ça, elle adore ça. Le 02 qui est un rouge. Voilà. Puis vous savez ce qu'elle a fait, cette petite péfiasse, hein? Elle m'a même pas remercié moi, parce que grâce à moi, son mari lui a acheté la Baby Yoda de Colourpop. Vous croyez peut-être qu'elle m'aurait dit merci? Que nenni, mon ami, que nenni. Si tu passes par là, t'as intérêt de m'appeler pour me dire merci. Ou alors je te défonce ta tête quand tu reviens. T'as bien compris? On s'est bien entendu. Je rigole, hein, on rigole toujours comme ça entre nous. Donc oui, du coup, je vous l'ai pas dit, celui-ci, c'est le numéro 16. Celui-ci, c'est un beau bois de rose. Mais je les ai déjà, ceux-là, donc autant lui faire plaisir. Et le numéro 7. Qui est un autre bois de rose, mais un peu plus clair. Vous voyez, il y a un ton de différent. Alors, c'est pareil, c'est pas que je ne les aime pas, c'est que je les ai déjà peut-être dans une autre collection. Je les ai enlevés il y a un petit moment. Je les ai peut-être dans une autre collection essence ou alors dans d'autres. Du coup, je préfère m'en séparer et faire plaisir autour de moi. C'est le principal, c'est le partage. Qu'est-ce que je parais blanche? Oh non, non, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas... Attendez, on va essayer de modifier tout ça ensemble. C'est mieux. Je suis déjà un peu moins blanche. Mais ça va fausser? Non. Alors, oui, je fais ma life en même temps. Maintenant, on va passer au classement de mes palettes. Les palettes Flawless de chez Revolution Beauty. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le nom des palettes. Si vous voulez commander, je vous mettrai mon lien de parrainage. On gagne des sous tous les deux. C'est déjà pas mal. On commence. J'en ai 10. Je ne les ai pas toutes parce que toutes ne m'intéressaient pas. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. Je commence à changer un petit peu ma politique d'achat quand même. Hein. Il est temps. Mais bon, ça sert à rien d'acheter les palettes pour les acheter. Si je les remets pas, c'est pas la peine. Déjà ça. Et ensuite, le classement ne veut pas dire que je n'aime pas les palettes. Loin de là. Je les trouve très bien. C'est juste que elles ont un ordre de préférence dans mon cœur. Et ben voilà, c'est celle que je vais vous montrer, celle que je sortirai plus vite que d'autres. On va commencer par la 10e et on ira à la première en dernier. Hein. Gardez le suspense jusqu'à la fin. Donc, c'est parti. On commence avec la constellation. Donc, c'est celle-ci. Le packaging, c'est un effet galaxie. Les packagings sont magnifiques. Vous allez le voir au fur et à mesure. Celui-ci est somptueux. Franchement, quand j'ai vu... Je crois que c'est la première que j'ai achetée. Quand j'ai vu les petites étoiles, les petites... Oh là là, je suis tombée amoureuse de cette gamme rien qu'avec le packaging. C'est en métal. Elle s'ouvre comme ceci et elle a un miroir. L'intérieur de cette palette est très coloré. Dans les tons violets, ben, de toute façon, vous voyez à peu près toujours, les tons de la palette se reflètent sur le packaging. Donc, voici un petit peu les tons. Vous voyez, il y a du bleu, du rose, du gris, du métallisé. Voilà. C'est quand même un sacré panel de couleurs. Alors, pourquoi je la mets en 10e position? Quand je vois la Color Story, ça ne m'inspire pas tout de suite. Il faut que je construise dans ma tête. Hein, il se passe beaucoup de choses dans ma tête quand je me maquille. Hein, je vous le dis. Dans ma tête, il faut que je construise un make-up. Mais du coup, ça me prend trop de temps. Donc, ben, ça m'agace. Donc, du coup, je suis moins inspirée par celle-ci. Après, il y a des bleus. Les bleus, c'est pas ma grosse cam. Je sais pas si vous me suivez assez régulièrement, mais le bleu, c'est pas ma cam. Donc, voilà. Mais sinon, elle a une très bonne pigmentation. J'ai fait un très beau maquillage avec... J'essaierai de vous mettre une playlist avec les maquillages des Flawless. J'essaierai. Hein. Donc voilà. Elle est très jolie quand même, mais c'est la 10e. C'est pas ma préférée. Mais elle reste avec moi quand même.
Pour le moment, pour le moment. Oh là là, mon teint me dégoûte. Pourtant, je suis pas... En 9e position, nous avons la Showstopper. Pourquoi la Showstopper? Pourtant, le violet, c'est ce que j'aime. Alors, on va parler vite fait du packaging. Voilà, vous voyez, violet, effet python, croco, je sais jamais, c'est quoi comme effet, hein. Effet animal. Très joli packaging. Et toujours le miroir. Et l'intérieur, vous voyez, c'est du violet, du rose, un peu de nude, de doré. Il y a beaucoup d'irisé dans celle-ci. Un paillette qui est ici, qui est très beau. Et voilà, donc ça c'est la violette. J'aime bien, mais c'est pareil. Quand je la vois, ben c'est à peu près la même chose que l'autre. Moi j'aime bien quand les couleurs elles pètent en fait. Elles pètent, mais qu'elles pètent pour moi. Et là vous allez me dire l'autre elle pétait aussi. Oui, celle-ci aussi elle pète, oui. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans la palette qui me dit t'es super bien, mais voilà. Donc celle-ci, elle est en 10e position. Ensuite, ça c'est l'une de mes dernières acquisitions et elle est en 8e position. C'est la Flamboyance. Donc c'est un effet packaging flamant rose. Vous voyez, c'est assez doux, assez neutre. Et quand on l'ouvre, ben, ça reflète. Mais il y a quand même des petits pops de couleurs, de bleu, de rose ici. Elle est très jolie, elle est très nude quand même. Mais elle m'a surprise. Elle m'a surprise avec le fard Ibis qui est celui-ci. C'est celui-là, ici. Eh ben, il donne pas terrible dans le pan. Mais franchement, je ne sais pas si vous verrez. En fait, il a des reflets de dingue. Quand je l'ai utilisé, j'étais pas convaincue à la base. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais mettre? De toute façon, vous le verrez dans ma vidéo, j'étais pas convaincue. Et pour finir, quand je l'ai mis, j'ai adoré l'effet que ça avait sur ma paupière. Mais bon, il n'y a que ce fard-là qui me fait waouh, magnifique quoi. Après, les autres, elles sont bien, mais c'est un petit peu trop nude pour moi. Je sais pas si vous voyez. Puis le bleu, hein. Bon, le bleu, ça, on n'y reviendra plus, hein. Vous comprenez. Elle est un peu trop nude pour moi. Certes, il y a des roses, mais ça reste quand même du neutre, quoi. Ça reste quand même des tons marronnés, dorés, argentés. Il n'y a rien de folichon dedans. Voilà. Mais ça reste toujours une bonne palette. Après, si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils sont bons, je crois pas vraiment encore là, ils aiment bien. Le rose, là, le coral, j'ai eu du mal avec. Je trouve que c'est un fard très sec. Et je trouve que les palettes ne se valent pas question texture de fard. Pareil pour la constellation, le rose était fort sec. Mais bon, 8e palette. 7e palette, c'est également une de mes dernières acquisitions qui m'est arrivée pétée. Je le sais, je le dis à chaque fois, mais j'avais envie de le dire. C'est la Namasté. Alors la Namasté, j'adore son packaging. Pour l'effet nature, parce que pour moi, vous voyez, c'est un peu du naturel, on va dire. Naturel, zen, c'est la Namasté. Et dedans, il y a du cannabis sativa. Donc voilà, pour être relax, vous comprenez. Elle est très jolie. Et l'intérieur, c'est du nude. Moi, elle me fait extrêmement penser à la... KVD Vegan Beauty, la Lolita Porvida. Je vous ai fait la vidéo, je vous l'ai postée hier. Je me suis rendu compte quand je l'ai posée qu'en fait, elle n'avait pas grand-chose à voir. Mais quand je l'ai travaillée, elle m'a fait tout de suite penser à elle. Parce qu'en fait, les marrons que vous voyez ne sont pas vraiment marrons. Ils ont toujours un ton, un sous-ton. Mon mari est rentré? Non. Un ton, un sous-ton de bordeaux dedans. Et ça lui donne un truc quoi, j'aime bien, j'aime ce que j'ai fait avec. Les paillettes ici, dedans vous avez des vertes, je ne sais pas si vous les verrez, vous avez des paillettes vertes dans celui-ci. Celui-ci malheureusement pour moi il va falloir que je gratte le dessus parce qu'il a été lustré à cause de celui-ci qui était cassé.
Donc il a été lustré, du coup il faut gratter un petit peu la surface, mais ça reste des belles paillettes. Franchement, j'ai strictement rien à dire sur cette palette, elle est magnifique. Les fards se travaillent très bien sur celle-ci, et le détail qui tue, je ne sais plus c'est à partir de laquelle qu'ils ont commencé ça, c'est les motifs de... Là par exemple c'est le nénuphar, je crois que c'est. Les motifs de la palette qui sont sur les fards mat. Très bonne palette, je vous la conseille, si vous aimez plus le nude. On va arriver aux autres. Donc, on était à 19, 8, 7. Ça, c'était la 7e. On arrive à la 6e. La 6e, beaucoup l'ont mis dans leur top 3, dans les meilleurs de meilleurs. Moi, non. Je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. Vous comprendrez pourquoi je ne vais pas vous l'expliquer. Pour moi, c'est la Bird of Paradise en 6e. Je ne dis pas que je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup. Le packaging, ce sont des plumes, moi je dirais de perroquet. Peut-être que j'extrapole, hein, mais pour moi ce sont des plumes de perroquet. Alors, elle est basée sur les couleurs, pour moi je pense exotiques, étant donné que c'est des couleurs quand même assez flash, et on voit ça plutôt dans les pays les forêts tropicales, ces oiseaux-là. À part dans les eaux, mais bon. Et voici. En fait, je vous raconte de la merde. Contente-toi de tes palettes. Voilà la Color Story. C'est très coloré. J'adore. Franchement, la Color Story, elle est magnifique. Les teintes sont super belles. J'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est du peps, c'est tout ça. Mais il y a un fard que j'ai eu du mal à travailler. Encore une fois, c'est ce rose. Le rose, je ne sais pas. Pourtant, j'adore cette teinte. Mais j'ai eu du mal. Après, j'ai fait des super maquillages. J'ai utilisé un dégradé de jaune, de orange, de vert. J'ai utilisé les deux verts ici pour faire mon maquillage de Noël, vert et rouge, que vous voyez sur Instagram. Le blanc n'est pas si blanc que ça. Les gens disent que c'est un bon blanc. Moi, je ne trouve pas que ce soit un blanc blanc. Moi, je cherche un blanc blanc. Pas en transparence. Les paillettes sont très belles également. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ils restent bien dans le thème avec leur nom d'oiseau et tout ça. Donc, pour moi, c'est une très très bonne palette. Mais après, il fallait faire des choix, hein, d'accord. Il fallait faire des choix. J'ai choisi. Voilà. Ensuite... c'est pas une toute vieille non plus, elle date de fin d'année. C'est la palette Halloween, la méchante, de cette année. Quoi, c'est la Enchanted. Donc, celle-ci, elle est plus dark. Hein. Vous voyez, de toute façon, c'est une forêt avec la pleine lune et tout ça. Elle fait vraiment Halloweenesque hein, en palette. Et l'intérieur, vous allez me dire, mais c'est des bleus. Oui, il y a des bleus. Mais les bleus ne se travaillent pas comme les autres bleus que j'ai déjà essayé. Déjà, les verts, magnifique. Le premier maquillage que j'ai fait avec, j'en étais amoureuse. Rien à dire. Les verts ici somptueux. Les bleus, en fait, les bleus tirent un peu vers le violet. Donc, ils sont très jolis. Il y a des marrons, des nudes. Il y a du métallique, du gris métallique. Une petite tête de mort ici qui fait plaisir. Bébé. Très bien travaillé. Aucun problème avec. La seule chose qui manque peut-être, c'est un chuck de paillettes. Mais bon, c'est une très belle palette. J'adore. Voilà, j'adore. Si vous cherchez du vert, mais pas que dans la palette, hein, vous pouvez vous diriger vers celle-ci. Franchement, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez vous diriger vers celle-ci. Après, ici, c'est pas un vrai noir. Hein, c'est plus un gris kaki, on va dire. Mais bon, elle est très jolie. Je vous la recommande également. En 4e position, on arrive dans le top 3. 4e position, j'ai mis la We Are Love, donc celle qui était sortie pour la Pride. Vous voyez ici, c'est un effet fumé ou craie. Je ne sais pas exactement, mais c'est un effet fumé, moi je penserais, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La Pride, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'intérieur, vous voyez, hein, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai utilisé ce rouge pour mon make-up de Noël. Les teintes sont très jolies. Le jaune est magnifique. Le gris ici, oh, il a un impact incroyable. Franchement, j'ai super aimé la travailler. J'ai rien à dire dessus. Les fards crémeux comme ça, là, celui-ci, là, le violet, j'ai eu un peu plus de mal parce qu'en fait, ces fards-là, il est
préférable, entre guillemets, de les poser au doigt en aplat sur la paupière mobile. Moi, j'ai voulu le prendre avec un pinceau et j'ai voulu faire mon creux et mon coin externe avec. C'était mon choix. Du coup, ça a un tout petit peu moins bien marché. J'ai dû bien travailler. De toute façon, si vous allez dans ma vidéo de cette palette-ci, c'est le make-up que je vous ai mis. Il a fallu quand même assez bien travailler. Voilà. Tous les fards ne s'utilisent pas de la même manière que dans n'importe quelle palette de cette gamme. Tous les fards ne s'utilisent pas de la même manière. Vous n'allez pas utiliser ces fards crémeux comme ce fard poudreux. C'est pas possible. Vous n'allez pas utiliser les paillettes de l'autre en prenant un pinceau fluffy et le poser. Chaque fard a sa spécificité. Donc voilà, ici vous avez des crémeux et des poudres quoi. Donc voilà. Mais ça n'en reste pas moins une très belle palette que j'ai adoré utiliser. J'adore la couleur. À part aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui j'ai mal à mon yeux. Donc voilà. Très belle palette. Même le bleu là, j'ai bien aimé le travailler. Donc pour vous dire. Hein, voilà. Nous arrivons dans le top 3. Oui, dans le top 3. Dans le top 3, alors j'ai mis, comme beaucoup, mais c'est vrai que j'ai adoré. J'ai fait un make-up avec. Je suis allée faire je crois que c'était le jour de la Sephora Gold. Quand j'y suis allée, la Sephorette m'a dit « J'adore votre maquillage. » Avec la Cannabis with Sativa, la Chilled. Elle est magnifique. Déjà, le packaging cannabis, moi j'aime bien ces trucs comme ça. Il y en a, ils n'aiment pas. Ouais, les trucs de cannabis, c'est fait pour inciter. Non, c'est pas fait pour inciter. Écoutez, le cannabis en soi, c'est peut-être une drogue. Mais donnez-le à quelqu'un de malade, vous allez voir que ça va lui faire un bien fou parce que c'est apaisant pour eux. Ils l'ont autorisé aux États-Unis. Ils n'ont qu'à l'autoriser en France. Ils verront aussi qu'il y aura moins de deals peut-être. Et je dis ça, je dis rien. Mais bon. Après, je dis peut-être de la merde, hein, mais je pense que s'ils toléreraient, voilà. Je suis contre la drogue, hein, mais bon, quand ça peut aider les gens à aller mieux, maladement parlant, j'invente des mots. On va créer un dictionnaire à mon nom. Donc voilà. Enfin bref, on ferme la parenthèse. L'intérieur, magique. Magique. Les tons verts, marron, avec des nacrés ici. Ici, comme je vous dis, c'est un fard crème qui est un peu plus difficile à travailler que les fards poudreux, comme l'autre. Hein. Magnifique. Les paillettes là. Oh là là. Oh là là. Je vais vous les faire. J'adore. J'adore. Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous les voyez pas bien, mais c'est magnifique. Voilà. Ça donne envie de pleurer tellement c'est beau. Par contre, ça donne envie de pleurer quand vous les enlevez parce que vous en avez partout sur votre tronche. Hein. Et je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Ici, vous avez un pailleté, mais bien pailleté. Hein. Il envoie du lourd. Ça se travaille super bien. Les teintes se fondent entre elles. Les matières se fondent entre elles. Elle est magique. Elle est magique. J'adore. J'adore. Je t'aime. Number 3. La numéro 2. Alors, celle-ci, son packaging, c'est la best. Pour moi, c'est la best. Après, je suis une fan de Disney. Donc, pour moi, la connotation à un dessin animé Disney ne pouvait être que avec cette palette. Devinez un petit peu. Devinez un petit peu quelle palette, quel packaging des palettes Forever Flawless me fait penser à un Disney. Allez-y, cherchez. Dedans, il y a une bête. C'est déjà pas mal. Hein. On laisse tomber le suspense. Je vous montre. C'est la Midnight Rose. La rose me fait penser à un Disney. Il me fait penser à La Belle et la Bête. Vous savez, la rose de la bête et tout ça. C'est peut-être con, hein. Mais c'est moi, c'est ma façon de voir la palette. Donc voilà, elle me fait penser à ça. Le packaging magnifique. Les roses, elles sont super bien faites avec les nuances de noir, les ombres dedans, les gouttes d'eau. Le seul petit truc que je peux reprocher à la palette, c'est qu'ils auraient dû pousser un tout petit peu plus loin en mettant les gouttes d'eau en relief. Parce que franchement, c'est une beauté. C'est une beauté. En packaging, si je faisais mon classement par packaging, elle serait number 1.
D'accord, hein? Et l'intérieur, je le trouve très beau. Oui, il y a du nude, mais ici, là, c'est magnifique. J'adore ces teintes-là, rouge, rosé. Les teintes sont magnifiques. Quoique celle-ci, elle me ferait... En fait, le mélange de la Namasté et celle-ci, elle ferait la Lolita Porvida. Je ferme la parenthèse, encore. Il y en a beaucoup, hein. Pour moi, elle est très belle. Le gris, il y a un impact incroyable ici. Le noir se travaille assez bien. Le noir, c'est compliqué à travailler. Ça se travaille bien. Les roses se travaillent bien. Il n'y a pas beaucoup de fard crème dedans. Non, il n'y a pas de fard crème. Mais les irisés, magnifiques. Rien à dire. Rien à dire. J'adore cette palette. La Color Story. J'adore. J'adore. Voilà. Et la première palette, c'est, je pense, la première palette que j'ai achetée chez eux. Alors, j'ai un tempérament quand même assez de feu. Et cette palette, pour moi, était à mon image. Le feu. Je peux être tantôt douce, tantôt très enflammée. Et du coup, cette palette, c'est pour moi ma number one. La Color Story, peut-être pour vous, elle va pas casser des briques, mais pour moi, elle est magnifique. Je peux l'utiliser aussi bien en été, en automne qu'en hiver. Je pense qu'on peut faire toutes les saisons avec. C'est mon propre avis. Non, peut-être pas le printemps. Mais l'été, on peut le faire. L'hiver, on peut le faire. L'automne, on peut le faire. Ouais, je pense. C'est mon humble avis, hein. Non, allez. L'été et l'automne. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Pour moi, c'est ma number one. C'est la Fire de... Voilà. C'est la Fire. Le packaging, déjà, le feu. Magnifique. L'effet flamme, comme ça, c'est super beau. Et l'intérieur, c'est celle qui m'inspire le plus. J'adore. Alors là, ces deux couleurs-là, pour moi, elles sont juste sublimes, somptueuses, elles sont magnifiques. J'adore faire des dégradés avec ces deux-là et le orange du bout. Les tons nude sont super beaux. Ça ne se ressemble jamais. Les tons et les sous-tons sont différents. Vous les travaillez, ça se travaille bien. Le noir se travaille bien. Vous pouvez faire des make-up vachement... Enfin, pas vachement colorés parce qu'il n'y a pas 40 millions de couleurs dedans. Mais je veux dire, vous pouvez faire des trucs super différents à chaque fois. Du nude, c'est celle que moi... Voilà. Moi, celle-ci, je la recommande à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Si vous aimez le maquillage que vous débutez, pour moi, c'est une palette de neutre avec des pops de couleurs qui sont simples à travailler et qui vont quasiment à tout le monde. Vous mélangez le orange et le rouge là, vous faites un petit dégradé avec ça, ça y est, vous avez un genre de coucher de soleil. Vous rajoutez le jaune en coin interne. Vous avez un beau coucher de soleil pour l'été. Vous mettez les orangés ici avec les marrons, tout ça, ce quad là. Ça y est, vous avez un maquillage d'automne. Vous voulez un peu plus d'intensité, ajoutez un point de noir en externe. Vous allez voir, ça va faire la différence. Ou alors en ras de cils supérieur. Vous allez avoir la différence de votre maquillage. Je trouve qu'elle est hyper versatile. Certes, pas super colorée, mais hyper versatile. Les super colorés, on peut vite être perdu dans les méandres de ces méninges et de ta créativité. Celle-ci, non. On peut vite se décider et c'est pour ça. À chaque fois, je vous disais, je suis toujours tentée d'aller vers la même palette. Bah, j'hésitais entre celle-là et celle-là. C'est les deux palettes sur lesquelles j'avais toujours tendance à me diriger de par la facilité, surtout celle-ci, de par la versatilité qu'elle a de make-up. Voilà. On peut faire beaucoup de choses. Il y a autant du rouge bordeaux que du rouge pétant, du orangé, du marron, de l'irisé, du noir. Je la trouve magnifique. Le seul hic, il n'y a pas de beige. C'est juste ça. Pour poudrer l'arcade sourcilière, il n'y a pas de beige. Mais ça, on s'en fout. Hein. Vous en achetez un chez Essence, Catrice, peu importe lequel. Ça fait l'affaire. Voilà. Vous y avez vu mon amour pour ces palettes. Voilà. Après, je vous dis, hein, c'est parce que j'ai dû faire un classement. Oh, sinon, je les aime toutes. Je les aime toutes. Tu peux t'en séparer, Céline?
Non. Pourquoi tant de haine? Pourquoi vouloir que je m'en sépare? Mon mari aimerait bien que je m'en sépare de certaines. Ma mère m'a dit hier encore, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, maman. Je cherche pas, il n'y a rien à comprendre. Mes soeurs me disent que je suis cinglée. J'assume, mais j'assume. Et les filles que je connais ne comprennent pas que je puisse mettre parfois cher pour du maquillage. Un jour peut-être tu comprendras. Bébé. Vous comprenez les make-up addicts? Rassurez-moi, vous comprenez. Oui. Bon allez, j'arrête mes conneries. Je vais vous laisser parce que là, ça fait combien de temps là? Je vois pas bien. 30 minutes 30 minutes. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller terminer de me préparer pour aller chez ma maman et j'ai juste mes chaussures à mettre, hein, donc c'est bon. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, normalement, si tout se passe très bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon dimanche. Profitez de vos proches et on se retrouve demain. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire pour me dire, vous, quelle serait la vôtre de meilleure palette Forever Flawless. La pire aussi, parce qu'on peut ne pas aimer cette gamme, hein, j'en suis tout à fait consciente. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, on se retrouve demain. Gros bisous tout le monde.